qu'ils peuvent être emportés facilement par l'eau qui ruisselle, et donc ils vont aller directement entraînant avec eux des pesticides, entraînant avec eux donc les argiles dans les petits ruisseaux, dans les rivières, et ils termineront à l'océan, c'est tout à fait évident. Suite au remembrement, les ruisseaux qui se créent sur tout le bassin versant se dirigent sans retenue vers un lac artificiel d'alimentation d'eau potable. On en déduit de façon tout à fait injustifiée qu'il y a une notion de seuil. C'est-à-dire qu'en dessous d'un certain seuil, c'est pas du tout poison. Or, toutes les normes qui ont été fabriquées par les organismes qu'on appelle agences sanitaires, ces agences sont beaucoup plus proches des industriels des pesticides qu'elles ne sont proches des gens que nous sommes, nous. Décédé le 21 juin 2016, Edgar Pisani avait confié sur le tard, dans un éditorial de Mediapart, « Je me reproche maintenant profondément de ne pas avoir fixé une limite au remembrement qui fut à l'origine de la calamiteuse PAC et de la nouvelle toute-puissance de l'agrobusiness. Et si au moins la PAC pouvait se dédouaner de ses dommages sur notre environnement en présentant un bilan économique positif ? Je dirais visiblement non. 60 années d'écocide, sans état d'âme, avec en plus un constat d'échec financier avéré, malgré le soutien des 10 milliards d'euros annuels de la PAC. Comment ne pas s'apercevoir que le modèle agricole intensif, soutenu par la FNSEA, n'est qu'un jeu de dominos dont chaque pièce s'écroule avec une vitesse proportionnelle au montant des subventions reçues. La seule alternative est-elle la destruction de biens publics, laissant à charge des millions d'euros aux dépens des municipalités investies ? N'y a-t-il pas des causes sous-jacentes à cette fronde ? Ne serait-ce pas un mouvement protestataire à l'encontre d'une PAC européenne repentie, plus vertueuse, ayant légiféré début 2021 pour de nouvelles lois d'orientation agricole, dont le pacte vert à mettre en œuvre à compter de 2023 ? Le pacte vert, un grand projet pour la biodiversité. Ramener les pollinisateurs sur les terres agricoles. Stimuler l'agriculture biologique. Fixer des objectifs contraignants pour restaurer les écosystèmes endommagés. Des pollinisateurs ? Sans glyphosate ? De l'agriculture biologique ? Sans glyphosate ? Maintenir un écosystème sans glyphosate ? Christiane Lambert, présidente de la FNSEA début 2023, déclare dans Ouest France : « Les normes environnementales menacent nos exploitations. » Arnaud Rousseau lui succède le 13 avril 2023 et déclare, dans la dépêche du 26 août 2024, « Il faut mener une agriculture offensive qui refuse de se laisser enfermer par les idéologies de la décroissance. » Hallucinant, du moins, de continuer à utiliser des méthodes dont on connaît parfaitement, mais parfaitement, les conséquences, y compris sur les êtres vivants. Le peu de reste de biodiversité qui existe, il ne reste plus rien, donc ils disparaissent. Et donc si on est en train encore d'aggraver la situation qui est déjà catastrophique concernant ces oiseaux, alors on va me dire mais les oiseaux on s'en fout. Les oiseaux, on s'en fout, mais quand les oiseaux disparaissent, les hommes, ils sont pas loin derrière. Ça va prendre un peu plus de temps peut-être, parce qu'on soigne et parce qu'on a des hôpitaux qui consomment une quantité de finances simplement en pharmacie pour guérir des cancers, que c'est absolument hallucinant. Donc c'est vraiment quelque chose qui est incompréhensible et qui est en soi criminel.